Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, ça va pas vous surprendre, Sabine Procoris. Je vais passer en revue les 7 péchés capitaux, mais avec un angle un peu sympathique, parce qu'on a tendance à ne voir que le côté noir, si je puis dire, du péché capital, mais j'aime bien de temps en temps voir l'autre côté, la face lumineuse. Par exemple, la colère, ça va conduire certes à la violence, mais c'est également un signe d'énergie et de capacité à ne pas tout subir. Ah oui, c'est vrai. Hein, à condition de la transformer en quelque chose qui est intéressant. Voilà. L'avarice, certes, ça indique un attachement extrême à l'argent, mais ça peut aussi être un signe de prévoyance. L'avarice, je sais pas, on peut être économe sans être avare. Oui, en fait, l'avarice, c'est une peur de mourir, en fait. Oui, bien sûr. Mais enfin, j'essaye de... Bien sûr, oui, je comprends. Voilà. La paresse, c'est évidemment synonyme d'oisiveté, mais c'est peut-être le meilleur moyen de lâcher prise, on pourrait dire. Penser au terme se prélasser, qui indique bien ça. Bon, la gourmandise, ok, on est gourmand, mais c'est aussi signe de raffinement et c'est un acte de générosité envers soi-même, puisqu'on sait flatter ses papilles. L'orgueil, c'est une grande estime de soi. Alors parfois, certes, avec un mépris pour les autres, mais enfin, il faut un peu d'orgueil quand même pour réussir. Et quant à l'envie, c'est pas terrible lorsqu'on est envieux, mais ça peut cacher de l'admiration et justement l'envie de ressembler à la personne dont on est en l'envie. Et quant à la luxure, certes, c'est un penchant excessif pour le sexe, mais c'est preuve d'une grande pulsion de vie ou de désir, après tout. Voilà, j'avais envie, comme ça, avec vous, de revisiter les 7 péchés capitaux. Ça montre bien que les choses sont toujours avec une face et une autre. Exactement. C'est jamais si simple. Essayons toujours de ne pas être dans le tout blanc ou tout noir, comme notre société nous y invite un peu trop souvent.